Chaque année, les luttes Evala attirent des milliers de participants et de visiteurs dans le nord du Togo. Cet événement traditionnel constitue un moment fort de la vie culturelle du pays. Mais cette année encore, un débat ressurgit. Dans un live largement suivi, Milawo s'est interrogé sur la place accordée aux différentes fêtes traditionnelles du Togo. Selon lui, certaines célébrations bénéficient d'une visibilité et d'une mobilisation institutionnelle plus importantes que d'autres. Cette analyse suscite de nombreuses réactions et relance le débat sur la valorisation du patrimoine culturel dans toute sa diversité. Pourquoi ils font ça? Pourquoi cette discrimination culturelle? Pourquoi cette discrimination culturelle? Je le dis parce qu'il s'agit d'une discrimination culturelle. Je pèse bien mes mots, je l'appelle comme ça, c'est une discrimination culturelle. Et ça ne se fait pas dans un état de droit. Je vais vous montrer la Constitution. Déjà, je vais vous montrer la Constitution de l'article 1er de la Constitution de 92, ce que dit cet article-là. Je vais vous montrer également l'article 1er de la 5e République qu'eux-mêmes ils ont fait, que la Cour de la CEDEAO vient de retoquer. Je vais vous montrer ce que disent ces articles-là. Et vous allez comprendre ce dont je parle. Alors, voilà, ça, c'est la Constitution de la 4e République, d'accord? Ça, c'est la Constitution de la 4e République. La Constitution de la C92, ce qu'on appelle la C92, ça, c'est la Constitution de 92. Vous prenez juste l'article 1er, d'accord? Regardez l'article 1er. Ça, c'est le préambule. Prenez juste l'article 1er, voilà. De l'État à la souveraineté. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais essayer de zoomer pour vous. Regardez, lisez-moi juste l'article 1er. Ça, c'est la Constitution de 92. L'article 1er dit quoi? La République togolaise est un État de droit, laïque, démocratique et social. Elle est une et indivisible. Elle est une, c'est-à-dire qu'on dit que la République togolaise est un État de droit, est un État laïque. Laïque, qu'est-ce qu'on appelle État de droit? Qu'est-ce qu'on appelle la laïcité? Et qu'est-ce qu'on appelle la démocratie sociale? Elle est une et indivisible. Mais je vais insister sur un mot ici. En ce qui concerne l'état de droit, Ferdinand en a parlé plusieurs fois, mais je vais parler ici de la laïcité. La laïcité. Vous voyez, ça c'est la Constitution de 92. Maintenant, regardons un peu la Constitution, ce que eux-mêmes ils ont fabriqué, la Constitution de la 5e République, là, que la Cour de la CEDEAO a retoqué, a dit qu'elle est inconstitutionnelle. Prenons juste l'article 1er, d'accord? Regardez l'article 1er. Ça, c'est l'article 1er, nous dit quoi? Que l'article 1er, c'est juste ce qui est là à votre gauche, qui dit quoi? Que la République togolaise est un État de droit, laïque, démocratique et social, ancré dans la promotion de la justice sociale, du progrès et de l'inclusion de tous ses citoyens. Ça, ce n'est pas Milawo qui l'a écrit, hein? C'est eux-mêmes qui l'ont écrit comme ça. Hein, vous voyez? Ça, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Vous voyez? Alors, c'est quoi la laïcité? Hein? C'est quoi le principe de laïcité? C'est-à-dire que le principe de laïcité est consacré par la Constitution. D'accord? Est consacré par la Constitution. Ça veut dire que ce principe assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Hein? C'est-à-dire que ce principe, c'est-à-dire que ça doit respect de toutes les croyances. C'est le respect de toutes les croyances. Vous voyez, le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Vous voyez, en tant que principe organisationnel de la République, la laïcité implique la neutralité de l'État, ainsi que le principe selon lequel la République ne reconnaît aucun culte. Vous voyez, c'est-à-dire que ce principe de laïcité implique la neutralité de l'État. Vous comprenez? La neutralité de l'État. Vous
Ouais, c'est-à-dire que ça implique c'est-à-dire l'État ne doit pas favoriser une fête traditionnelle au détriment d'une autre fête. L'État ne doit pas, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pratiquer la discrimination. Le Faure Gnassingbé est le chef de l'État, le président, il a été président de la République, maintenant le président, il est le PCM. Il a cette obligation de pratiquer la neutralité. Vous comprenez ce que je vais dire par là? Il a cette obligation-là de pratiquer. Le principe de laïcité, comme je l'ai dit, impose une neutralité vis-à-vis des religions et des célébrations. Ce qui signifie qu'un président ne peut pas privilégier une fête régionale par rapport à d'autres fêtes. Cela garantit l'égalité de traitement de toutes les croyances et traditions. C'est ce que ça signifie. C'est ça qui doit garantir le traitement de toutes les croyances et traditions. Donc ce principe-là de laïcité impose une neutralité stricte de l'État vis-à-vis des religions et des célébrations. L'État ne doit pas favoriser une religion ou une fête par rapport à une autre. En gros, égalité de traitement dans les célébrations culturelles, pas de favoritisme. Un président ne peut pas aller privilégier une fête régionale par rapport à d'autres croyances, qu'elles soient religieuses ou culturelles. C'est ce que ça signifie. Vous voyez? En gros, il faut que les fêtes culturelles reçoivent un traitement équitable. Les fêtes culturelles, que ce soit les Evala, que ce soit à Gbogbosan, que ce soit à Izan, que ce soit à Tézan, je ne sais pas quoi, ça doit recevoir des traitements équitables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président se déplace chaque année pour aller fêter les Evala à Kara, ça veut dire que le président a l'obligation également de se déplacer pour aller fêter à Izan, pour fêter à Gbogbosan, pour fêter Tézan, pour fêter les autres fêtes traditionnelles. C'est ce que ça signifie. Soit, si le président de la République ou bien le président, le PCM, fêter les Evala cette année, ça veut dire que l'année suivante, il serait obligé d'aller célébrer à Gbogbosan ou encore Ekpesoso à Aniho, ou encore les autres fêtes à Vaughan ou bien dans le Yoto, etc., ou bien chez les Kotokoli, chez les témoins des fêtes aussi. Ça veut dire que chaque année, il est obligé d'aller se représenter là-bas. Mais dans notre cas, ce qu'on remarque et qui était très grave, c'est une violation de l'article 1er de la Constitution. Chaque année, le président se rend à Kara pour pratiquer cette discrimination culturelle. Je suis désolé de le dire, les gens peuvent s'énerver, vous pouvez penser ce que vous voulez. Pour moi, il s'agit purement et simplement d'une discrimination culturelle qui est totalement inacceptable. Et ça, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le prononcer, il faut avoir le courage de le dénoncer. Il ne faut pas faire semblant en disant que oui, quand je dis ça maintenant, on va me dire que tu veux faire la division. Non, c'est plutôt le président qui pratique la division. Eux-mêmes, ils ont écrit dans leur constitution que la République, elle est une et indivisible. Pourquoi favoriser, pourquoi privilégier une fête par rapport aux autres? Je sais que les gens vont me dire que pour les autres fêtes là, il envoie des représentants. Mais s'il envoie des représentants pour les autres fêtes, pourquoi il n'envoie pas des représentants pour les Evala? Je vous pose la question. Je sais que les gens ont des arguments qui consistent à dire que pour les autres fêtes là, les autres fêtes traditionnelles du Togo, voilà, que le président envoie toujours des représentants, soit le premier ministre, soit le président de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi il ne fait pas pareil pour les Evala? Répondez-moi à la question. Pourquoi il ne fait pas pareil pour les Evala? Moi je vous pose la question. J'aimerais bien comprendre. Pourquoi il n'est pas présent pour les autres fêtes? Pourquoi lui-même ne va pas là-bas pour s'asseoir comme on le voit, comme on le voit ici? Il va là, on le voit ici, voilà,
il est là, tout assis, bonnement, voilà, avec un ventilateur derrière, pour prendre la fraîcheur. Pourquoi ne le fait pas? Les gens vont me dire, l'argument qui consiste qu'il s'agit de son origine, que c'est de sa région, que le président vient de Kara, donc c'est tout à fait normal qu'il aille se présenter à Kara. Mais il y a une chose que vous oubliez, c'est que il est président. Il a été président de la République, maintenant il est le président du Conseil des ministres qui assure tous les pouvoirs. Il est le président. Et il n'est pas question qu'il privilégie une fête par rapport aux autres, même si ça vient de sa région, même si il est kabien. Il n'a pas le droit de privilégier une fête par rapport aux autres. Ça ne se fait pas quand on est président. Donc, il n'est pas président pour la région de la Kara. Je suis désolé de le dire. Et quand tu te dis que tu es président, c'est que tu es le président de tous les Togolais. Même les Togolais qui te détestent, même les Togolais qui ne veulent pas te voir au pouvoir, tu es le président de ces Togolais-là. Disons-nous la vérité, il représente toutes les cultures. Il ne représente seulement une seule culture. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je suis désolé de le dire. Moi, je suis d'accord qu'on peut faire le débat. Ceux qui veulent défendre le président en disant que c'est bien de le faire, monter sur le panel, on peut faire ce débat-là. Il n'y a pas de souci. Dans le respect, dans la contradiction. Voilà. L'article 1er de la Constitution est clair là-dessus. La laïcité, le principe de la laïcité qui impose une neutralité de l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça signifie. Et moi, je dois le dire, parce que ça fait longtemps, moi j'ai remarqué ça, et j'ai l'impression que voilà, les gens n'en parlent pas trop. Peut-être les gens ont peur d'en parler, certains ont peur d'aborder le sujet, les gens n'en parlent pas trop, mais moi je dis non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Quand tu es président de la République, tu représentes toutes les cultures. Nos différentes cultures, là, vous les représentez. Ils représentent non seulement la fête des Evala, mais aussi à Izan, mais aussi à Bobozan, même chez les Thèmes, ils représentent ça. Ils représentent ce qui est au niveau des Moba, les Peuls, tout. Ils représentent tout ça là. Donc il n'a pas le droit de privilégier une fête par rapport aux autres. Aux autres, qu'est-ce qu'il fait pour les autres fêtes? On va vous dire qu'il a envoyé un représentant, bien une délégation. Ça n'a aucun sens. Si tu envoies des représentants ou des délégations pour Ekpesaso, mais il faut envoyer des représentants ou des délégations également pour Evala. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est ça, au fait. Hein? C'est ça, au fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Là, et les gars, moi je vous le dis, il faut que ça s'arrête. Ayez le courage, nos amis, nos frères Kabia là, ayez le courage de dire à Fort Nyansingbe que d'arrêter ça, d'arrêter de privilégier les Evala au détriment des autres fêtes. Ayez le courage de le dire. Ayez le courage de dire d'arrêter de pratiquer la discrimination culturelle. Ayez le courage de le dire. Ayez le courage de le dire, ça, d'arrêter ça. Et j'ai vu dans mes commentaires, quand j'ai publié sur un Facebook hier, en disant que voir le PCM, voir le PCM participer aux Evala chaque année sans pour autant participer aux autres fêtes traditionnelles nationales constitue une discrimination culturelle au sens de l'article 1er de la Constitution. J'ai vu plein de commentaires. Il y en a même quelqu'un qui a écrit commentaire que sa présence même gêne les dérange, quoi. Que sa présence même, ça fait qu'il y a tellement de sécurité que les gens n'arrivent même pas à célébrer. Les gens n'arrivent même pas à faire la fête. Que le fait de venir chaque année là-bas, il y a des choses que les gens doivent faire qu'ils n'arrivent pas à le faire. Il y a des gens qui disent ça. Il y a de la sécurité un peu partout. Il y a des endroits, quand tu veux aller, on t'interdit, on te dit que tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Dans les commentaires, j'ai lu ça dans les commentaires. Vous voyez? Mais si sa présence même empêche l'organisation de la fête traditionnelle, mais dites-lui la vérité. Dites-lui que voilà, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut lui dire la vérité. Ça, c'est ma deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que quoi? La troisième remarque, les gars, c'est que vous voyez sur la photo,
On nous parle d'une fête traditionnelle. On nous parle d'une fête traditionnelle. On voit le président en tenue, encore en veste. En quoi il fait la promotion des Evala, de la fête là? Dites-le-moi. On nous parle d'une fête traditionnelle, les gars. On nous dit qu'on est en face d'une fête traditionnelle. Mes chers c'est-à-dire mes chers compatriotes, togolaises et togolais, on nous parle d'une fête traditionnelle. Et chaque année, on voit le président de la République en veste, avec des chaussures importées de l'Europe, et tout est importé de l'Europe. Mais c'est l'occasion, c'est la seule occasion qu'on lui donne de porter, voilà, des vêtements traditionnels, des vêtements qui viennent de chez nous, des vêtements peut-être fabriqués à Kara ou bien dans la région. Voilà, c'est l'occasion de montrer ça, de porter ça. Mais non, quand tu vois tous les ministres qui sont derrière lui, que ce soit la première ministre, que ce soit le premier ministre, peu importe, les ministres, tous ceux qui sont avec toute la délégation sont toujours en veste. Dites-moi les gars, en quoi ça constitue une promotion de la fête des Evala? Dites-nous la vérité, quoi. Dites-nous la vérité. Si nous aimons le Togo, si nous aimons la fête des Evala, moi j'aime nos cultures, je l'ai dit, toutes les cultures de nos cultures, moi j'aime ça, j'apprécie ça. Mais quand ça ne va pas, ayons le courage de le dire. Ayons le courage de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est l'occasion. C'est-à-dire qu'on ne le voit jamais dans notre tenue traditionnelle. C'est l'occasion rêvée pour lui de porter ça. De le temps de Yadema, c'était pareil. Hein? Je vous dis, quand moi j'étais petit, quand je voyais Yadema à la télé, c'est toujours dans les vestes, voilà, il est toujours dans les vestes. Je m'interroge, je me suis toujours posé ces questions-là. Son fils est arrivé, c'est pareil également. Finalement, je ne comprends pas. Pourquoi porter des vestes? Pourquoi porter des vestes à l'occasion là, à cette occasion là? Pourquoi montrer que oui, j'ai des vestes, j'ai des cravates jolies qui viennent d'Europe, j'ai des montres, voilà, qui coûtent cher, à 10 000 euros, 10 000 $. Mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi faire ce bling bling à une fête traditionnelle? Pourquoi? Ça c'est la troisième remarque. Ma quatrième observation, ça porte même sur le lieu, l'endroit où l'événement est organisé. C'est une lutte traditionnelle. Et depuis, ça fait, je ne sais pas, ils sont aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont à quelle édition, depuis les années 60 ou je ne sais pas où jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien construit. Ils n'ont rien construit, voilà, sous forme d'aréna, je ne sais pas quoi, pour pouvoir organiser la lutte là, des Evala. Voilà, c'est juste sur voilà, un terrain, voilà, tout comme ça, qui, quand les Evala approchent, on prend des roues et des coupes-coupes, voilà, on coupe les herbes pour que ça soit un peu plat, on met les apatames, voilà, c'est toujours la même logique chaque année, quoi. C'est toujours la même logique, rien du tout. Et vous venez, voilà, voilà, tu prends ton prochain, tu le jettes par terre. Alors que, si on voudrait faire la promotion de cet événement, on ne va pas dire à nos frères Kabyle qu'une fois que vous avez fait cette lutte-là, vous avez réussi, il faut rentrer dans l'armée. Vous ne savez pas ce qu'on appelle judoka, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Et, le français là qui pratique, c'est le judoka, Teddy Riner, si je ne me trompe pas, j'oublie un peu son nom. Teddy Riner. Voilà, Teddy Riner. Il pratique le judoka, non? Pourquoi on ne peut pas utiliser les Evala pour faire la promotion, à dire à nos frères là de pratiquer le judoka, participer à des Jeux Olympiques, représenter le Togo à des Jeux Olympiques, à des compétitions internationales, européennes, américaines, voilà, pour porter le drapeau du pays. Pourquoi tout se limite seulement à tu as gagné les Evala, il faut rentrer dans l'armée? Pourquoi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas, dites-le moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Et voilà mes observations là, voilà les observations que moi j'ai fait sur cette fête là et que j'ai voulu partager ce matin avec vous. Il y a des gens qui sont sur le panel, je vais leur laisser la parole pour qu'ils s'expriment, en commençant par Junior. Bonjour Junior.
Junior, ton micro est fermé. Hein. Est-ce que tu nous entends? Bonjour. Là, oui, là, je vous entends. Tu m'attends pas? Allô, allô? Allô? Bon, maintenant, je te reçois. Ok. Donc ça va. Je disais que bonjour à toi et que ce matin tu es trop inspiré avec tes remarques. Et tes remarques et tes observations sont légitimes en tant que Togolais. Et je salue tout le monde aussi sur le panel. Effectivement, la fête des Evala est devenue une fête où quand tu vas au Togo actuellement, toutes les administrations sont paralysées. Tous les directeurs de société, tout le monde y va. Et c'est à cause d'une fête en fait. C'est à cause d'une fête. Je n'ai jamais compris cela. Et effectivement, toutes les remarques, toutes les observations que tu as soulevées là, c'est quelque chose de très pertinent. Et il faudrait que en tout cas, le président ou le PCM même se pose des questions là-dessus. Ok. Si la fête des Evala vient de la région de l'Akara dont il est originaire, il peut se dire, ok, je vais à l'inauguration et je reviens travailler. Et peut-être je repars pour la finale. Mais ça sert à rien de paralyser déjà toute une administration, tout un pays. Hein, durant ces fêtes des voilà. Moi, c'est quelque chose qui me dérange depuis et je te tire encore un chapeau pour l'avoir dit publiquement. Voilà. C'est de la même manière qu'il est président des Kabyais, il est président des EV, il est président de la population de Vaughan, Anéro, et tout ce qui va avec. Même la fête PSSO qui est aussi quelque chose pour les gens du lac, on ne le voit pas à l'inauguration. En tout cas, on ne le voit pas. Donc, il est obligé, soit il se dit, je vais faire toutes les fêtes du Togo. Et là, il est dans son rôle de président de la République ou du PCM. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, on va le voir à l'inauguration de toutes les fêtes. Et il va voir le temps que ça va lui prendre. Ou soit il se dit, bon, je ne vais plus participer en tout cas, je ne serai pas là présent durant toute la fête et je ne vais que faire l'inauguration. En tout cas, tu as tellement dit de belles choses que je vais laisser la parole aux autres. Si je veux pouvoir ajouter quelque chose, c'est de mentir. En tout cas, c'est de dépeindre ce beau tableau que tu as fait. Je laisse la parole aux autres. Bonjour, Boss William. Bonjour, Boss William. Tu as la parole. Oui, bonjour Formula, bonjour à Jeune Junior, bonjour à Madame One Love et à Madame Ablodé. Loin de contredire le fait que le décor, l'habillement, tout ce qui se passe, la route même pour accéder à Evala n'est pas bonne, elle est piteuse. Loin du fait de nier tout ce qu'il y a comme blocus institutionnel, pas à cause du chef de l'État qui se déplace, mais à cause de tout le monde qu'il draine, les directeurs, les ministres. Ça, je ne le nie pas. Mais j'aimerais juste dire ce que je disais dans le commentaire. Le chef de l'État, lui, il est président du Conseil, mais avant tout, il est citoyen. Ça, c'est mon avis personnel. Je veux juste un débat, on se respecte, je veux pas qu'on s'insulte. Je le dis d'avance. Je dis que le président est un citoyen avant tout. Et je pense qu'il a le droit, comme avant qu'il ne devienne président. J'ai appris qu'il était évalué, c'est-à-dire il a lui-même lutté. Donc après, il a le droit d'y aller. Mais est-ce que le droit d'y aller, c'est bien qu'il puisse voir, je fais la nuance, c'est bien qu'il puisse voir tout ce monde-là assis autour de lui et qui dérange ou empêche la fluidité de tout le travail qui doit être fait à Lomé, parce que dans le passé, même le bac traînait, et c'est souvent après Evala qu'on proclame le bac. Cette année, au moins, le bac a été proclamé avant le Evala. Mais je me dis, et ça c'est mon argument, on doit reconnaître la liberté à chacun. Qu'il soit citoyen premier ou citoyen lambda comme moi, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de porter l'habit qu'il veut, de
Mais je ne refuse pas le fait qu'il peut promouvoir Evala, comme tu l'as dit, comme une activité autrement que ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais je vous assure que s'il le fait, et il fait ça que pour Evala, nous serons, en tout cas moi je serai là à le critiquer par rapport à ça. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il veille à ce que son activité ou ses mouvements n'empêchent pas le développement de l'État, n'empêchent pas que la route ou l'accès à tous les villages, à toutes les zones ne soit fait. Ça, c'est mon avis. Et c'est ce que j'aimerais partager. Merci. Mila. Alors, t'as fini? Confirmé. Avant de... Oui, je m'arrête là pour le moment. Ok, je donne la parole à One Love. Après, j'aurai une question à te poser. One Love, bonjour. Bonjour à tout le monde sur le panel. Ok, moi j'ai quelques mots à dire. Tout ce que je trouve dans ce que Fonia Sibé est en train de faire. C'est de l'insulte, même envers son propre village ou son ethnie. C'est de l'insulte vraiment. À venir là-bas. Parce que j'avais vu une vidéo tout à l'heure, c'était en fait quelqu'un qui faisait du live et en train de montrer les valas. Et il y a quelqu'un qui lui posait la question, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ça dans la brousse? Au lieu de répondre, la personne a commencé par s'énerver, la personne qui était en train de faire le live. Mais c'est une question pertinente, c'est une très bonne question. Depuis des années que Fonia Sibé vient là-bas, il a fait quoi comme développement là-bas? Il est toujours dans la brousse, il voit les gens dans la brousse. Donc, il est en train d'insulter même les Kabiers. Ses frères Kabiers, il est en train de les insulter. Qu'est-ce qui est arrivé à notre frère il était une fois, c'était l'année passée, qui s'est déguisé, qui disait qu'il avait faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce monsieur-là? Depuis là, aujourd'hui, on n'a pas de ses nouvelles, on ne sait pas s'il est toujours en vie ou pas. Donc, moi, ce que je dis, je suis d'accord que lorsque vous devenez quelqu'un vous devenez président, maintenant, il faut enlever votre habit de citoyen. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer à vos fêtes traditionnelles ou des trucs comme ça. Mais vous devez tout faire pour être équitable, pour être égal. Vous ne pouvez pas aller quelque part et négliger d'autres. C'est ce que Mila est en train de dire. Mila n'est pas en train de dire que il ne faut pas que Fort aille au Akara. Mais il faut qu'il faut promouvoir toutes les fêtes traditionnelles, pas seulement les valas. Et lorsque tu vas là-bas, tu portes même l'habit là, tu représentes quoi? Tu représentes quoi? Tu viens en tant que blanc dans les vestes comme ça, même les blancs quand ils arrivent en Afrique, ils font l'effort pour mettre les habits traditionnels parce que ça les plaît. Donc, moi, je ne sais pas si c'est un manque de civilisation qui le dérange d'un côté et de l'autre, c'est pour aller se faire voir par rapport devant les Kabiers, ses frères Kabiers. Et troisièmement, aller aussi voir ceux qui peuvent encore manipuler pour pouvoir dire à la population. Donc, moi, c'est les trois choses que j'ai trouvées. Et même si tu es devenu président, que c'était ma tradition et tout ça là, il faut essayer de tout promouvoir. Tous les ans, tu vas là-bas, tu prends ton hélicoptère, même là où tu descends, c'est pitoyable. Tu n'as rien changé. La route est comme ça. Est-ce qu'il s'est demandé une fois combien de personnes ont perdu leur vie dans cette route-là? Ils s'en foutent complètement. Ils restent là. Tout est bloqué. Même les gens qui vont faire leurs papiers pour voyager sont bloqués jusqu'à ce qu'ils reviennent tous. Est-ce qu'il est obligé? Donc, tous les ministres qui sont là-bas, là, le monsieur boss va me dire que eux tous, ils sont... Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui est arrivé qui fait beaucoup de bruit. Donc, est-ce qu'il va me dire que tous les ministres qui sont derrière lui là, eux aussi, ils sont originairement de Karaï, qu'il faut qu'ils fêtent les valas et donc ils vont le suivre? Non. Donc, il faut l'argument là, je ne pense pas que ça tient. Donc, lorsque tu choisis d'être président ou bien, je ne sais pas comment il s'appelle lui-même, parce que moi, je ne connais pas son titre-là. De toute manière, il est illégitime. Donc, c'est pour dire que lorsque tu choisis de prendre une fonction publique, il faut assumer.
C'est ça, il faut assumer. Donc, il y a certaines choses que malheureusement, tu ne seras plus capable de faire comme avant. Donc, il n'est plus libre. Et ici, c'est ça qu'il a choisi de faire. Donc, il va falloir qu'il aille bien réfléchir et voir dans les autres pays civilisés comment les présidents civilisés sont en train de fonctionner comme ça pour voir. Mais de toute manière, lui, il n'a pas la qualité de président. Donc, voilà mon opinion. Merci beaucoup. Et là, ouais, j'ai terminé. Oui, merci. One Love. Abloré, bonjour. Bonjour le panel, bonjour tout le monde, bonjour Mila encore pour ton panel ce matin. Vous vouliez poser une question à Boswellia, non? Avant que je prenne la parole. Monsieur Mila. Ouais. Si tu le permets, Vas-y. Si tu le permets, je voudrais faire une motion à monsieur Boss, truc là. Bon, excuse-moi si j'écorche ce tournoi. Frère, quand nous sommes arrivés à un moment où il faudrait dire la vérité, en tout cas entre nous Togolais. Être président, ok, c'est représenter tout un pays. Que ce soit président du Conseil ou président de la République, tu représentes tout un pays. Et le pays est constitué de 45 ethnies et les autres cultures. Je veux te dire quelque chose. Être président, c'est être citoyen. Je suis d'accord avec toi. Mais cette même fonction t'amène à renoncer à certaines choses. Mais laissez bien. Je pense que tu as un niveau de culture, en tout cas, je ne t'insulte pas, hein. Tu as un niveau de culture ou de connaissance assez élevé pour pouvoir dire d'abord que ce monsieur, il est citoyen. Mais en même temps, je t'informe que tu sais que être président, et tu veux qu'on fasse un débat normal, on va le faire sans s'insulter, hein. Je ne t'insulte pas, c'est peut-être que je voulais te répondre en même temps, mais je suis un peu remonté face à juste cette phrase. Il y a des présidents qui sont chrétiens, par exemple, mais tant que la République leur impose la laïcité, pardon, je vais arriver, ils ne montrent jamais leur activité religieuse. Ils ne montrent jamais leur activité religieuse. C'est pour ça que vous allez voir dans les démocraties, vous allez voir dans des pays où les choses sont bien faites. Quand il y a quelque chose où il y a quelque chose qui a trait à la religion, par exemple, le président laisse les autorités de l'Église rentrer d'abord. Prenons par exemple les catholiques. Les présidents laissent d'abord, c'est-à-dire on fait place aux autorités parce que devant la religion, le président représente tout un pays et le président doit être neutre. Aussi neutre que possible. Ici, je peux me permettre de faire ce parallèle. Nous sommes dans un État où il y a 45 ethnies. Tu es d'abord Togolais, tu es d'abord citoyen. Personne ne peut t'enlever ce droit. Tu viens de la région de la Kara. Personne ne peut non plus t'enlever tes origines. Mais quand même, il faut une équité en fait. Il faut une égalité envers les 45 ethniques et donc envers les 45 fêtes ou je ne sais pas le nombre de fêtes qu'il y a chez nous. C'est vrai que, ok, en toute chose, il y aura des privilégiés. Mais être privilégié jusqu'à quel point? Donc moi, c'est ce sur quoi moi je veux rebondir, c'est que, ok, être président, c'est d'abord être citoyen. Mais le poste présidentiel t'oblige à renoncer à certaines choses, y compris de t'afficher ou de s'afficher. Je cherche mes mots pour ne pas être vulgaire ce matin. Mais bon, je m'arrête là. Julien, t'as fini? Abloré. Ton tour. Oui, c'est bon. Oui, Abloré. Ah, ok. Je peux ou bien j'attends? Oui, Boss William, attends, Bloré. Elle n'a pas encore. Ok. Abloré, ton micro. Oui, oui, je suis là. Ouais, je suis là. Encore une fois, ça prouve à quel point ce gouvernement méprise son peuple. Ça prouve encore une fois fort, à quel point fort Gnassingbé et Swazina méprisent son peuple. Parce que déjà, il faudrait qu'on arrête... Parce que déjà, il faudrait qu'on arrête de lui prêter des noms
qui s'est donné en fait. On lui prête des noms qui s'est donné et on continue de l'appeler PC, on continue de l'appeler président. Alors qu'en réalité, il n'en est rien en fait, du tout. Il n'en est rien. Actuellement, la situation du Togo, dans la situation du Togo actuelle, en fait, on n'a pas de président, on n'a pas de gouvernement, on n'a rien. Donc oui, ça prouve encore une fois le mépris, vraiment le mépris. Et vous savez, moi, je vais boire de l'eau. Parce que l'affaire, là, c'est une affaire de cardio. Moi, j'accuse nos chefs tradis. Nos chefs cantons, nos chefs de village, nos chefs, les chefs voilà, tout Savoie, les chefs, tous les chefs là. Parce que à l'époque encore, c'est ceux-là qu'on venait consulter avant toute décision.